Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue dans mes tirages mensuels et là je vais vous faire le tirage pour les béliers en ce mois de juin 2019. Alors avant de commencer le tirage, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes sur les vidéos et ainsi que pour vos abonnements. Cela me va droit au cœur, c'est monté assez vite au niveau des abonnements, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant. Alors peut-être que pour certains ça sera j'ai envie de dire un chiffre ridicule. En attendant, pour moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc, du coup, c'est très, ça me touche énormément. On m'a demandé aussi où c'est que vous pouviez trouver mes jeux. Donc, je vais vous dire avec lesquels je vous fais les tirages. Lesquels sont sur le côté, ont besoin d'un message supplémentaire. Mais je vous le fais rapidement. Donc, j'ai l'oracle des miroirs. D'accord, celui avec lequel je vous tire le tirage général que vous pouvez trouver sur Amazon pour 14 €. Ensuite, je vous fais le tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Alors, l'oracle coup de cœur, vous ne pouvez pas le trouver sur Amazon puisqu'il est en auto-édition. Donc, il faut aller sur la page du même nom, sur le groupe du même nom pour pouvoir le commander directement auprès d'Amandine. Il vous en coûtera un tout petit peu moins de 40 € avec les frais de port. Ensuite, pour le message un peu plus spirituel intérieur, j'utilise l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chandon. Donc, il vaut 26 €. Celui-là, vous le trouvez sur Amazon sans problème. Donc, voilà, je vous montre. Et vous avez aussi son livre en complément qui lui vaut 20 € et qui est très intéressant. Il est magnifique en plus puisqu'il est tout en couleur au niveau des cartes. Et il y a vraiment des textes très enrichissants dedans. Je ne vous les lis pas toujours, je ne vous les lis pas forcément en entier sinon ça prendrait du temps, mais je vais m'en inspirer pour avoir des informations complémentaires lors de la lecture de vos cartes. Ensuite, j'utilise aussi l'oracle des haïkus. Donc, magnifique oracle aussi, voilà, qui est édité par Célia Mélesville et Sylvie Lavoie, donc qui est de Célia Mélesville et Sylvie Lavoie, et il vous en coûtera donc 22 € pour celui-là. Et enfin, j'ai l'amour universel de Tony Carmine Salerno, qui lui vaut 23,90 €. C'est celui-là. Voilà. Donc, après cette petite présentation-là, si vous êtes intéressé par les jeux que j'utilise, comme ça vous pourrez les trouver et vous savez le prix que cela vous coûtera. L'oracle d'Aïkou, je ne suis pas sûre qu'on le trouve sur Amazon, mais sinon vous allez sur la page de Célia Mélesville et vous devez avoir un lien, je crois, pour pouvoir le commander. Donc, maintenant, je vais commencer donc les énergies générales pour vous, les béliers, pour ce mois de juin 2019. On y va. Alors, pour les béliers, ce mois de juin 2019. Alors, il est possible que certains d'entre vous développent des capacités en ce mois de juin, ou en tout cas les découvrent, d'accord ? Et peut-être que tout ça viendra suite à... c'est malheureux, hein. Peut-être que tout ça vient suite à une séparation, d'accord? Suite à une séparation, vous avez énormément évolué, énormément travaillé sur vous. Donc, il est possible que du coup, vous développez des capacités suite à ça. Alors, donc j'ai une belle évolution pour vous en ce mois de juin 2019, les béliers. Il est possible que certains d'entre vous se soient séparés ou soient en séparation. D'accord. Il y a l'évolution d'un désir, alors je ne sais pas lequel encore. Après, ça peut être tout simplement de votre désir sexuel parce que vous vous êtes reconnecté à vous-même. C'est possible aussi. Il est possible qu'il y ait des naissances ou des grossesses qui se mettent en place. Hop, ami bélier.
en ce mois de juin. C'est marrant, j'ai fait le verso juste avant, et c'est possible aussi pour eux. Ou alors c'est peut-être la naissance tout simplement d'un projet qui vous tient à cœur aussi. D'accord. Peut-être un contrat de travail. Un travail à distance peut-être d'ailleurs. Ou d'une formation à distance. Ça peut être ça aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont faire une formation à distance. Voilà, j'ai vraiment une notion de travail pour vous, les béliers, en ce mois de juin. Je pense que vous avez, alors, soit peut-être le désir profond d'une évolution au niveau de votre travail. Peut-être que vous avez envie de monter les échelons. On vous dit que c'est tout à fait possible et que... ou alors que du coup, pour pouvoir avoir cette évolution, vous changez de travail. Désolée, c'était le facteur qui avait un colis pour moi. Donc, je vais mis sur pause et je reprends donc votre guidance. Je sais plus où je m'étais arrêtée par contre. Donc, je vais reprendre. Alors. C'est possible que certains d'entre vous ayez perdu votre travail. On vous dit que vous allez en retrouver un autre dans ce mois de juin. D'accord, je vais juste rajouter une carte. Vous allez... Alors, donc, il est possible que certains d'entre vous aient une naissance ou peut-être que c'est tout simplement la naissance d'un projet qui vous tient à cœur, d'accord. J'ai le boomerang, donc je me dis que c'est peut-être retrouver la tranquillité d'esprit que vous avez par rapport au travail. Peut-être que vous allez retrouver le travail, peut-être que vous avez perdu votre travail et que du coup, vous avez un peu perdu votre tranquillité d'esprit. On vous dit que là, vous allez la retrouver en ce mois de juin parce qu'il y a de fortes chances que vous retrouviez un travail. Peut-être un travail en fonction dans la petite enfance aussi. C'est une possibilité pour vous, les béliers. Ensuite, donc, comme je vous le disais, il y a de fortes chances que certains d'entre vous développent des capacités suite à une séparation, car vous avez bien travaillé sur vous-même. Donc, il est possible que du coup, vous développiez pardon, vos capacités suite à cette belle évolution, ce beau travail que vous avez fait sur vous. Peut-être que certains d'entre vous attendaient un verdict depuis quelque temps. On me dit que vous en sortez victorieux. Suite à un contrat, voilà, peut-être que vous attendez quelque chose, des nouvelles de quelque chose, et on vous dit que vous êtes victorieux à ce sujet-là. Donc c'est peut-être dû à un contrat de travail, un contrat de mariage, un Pax, ça peut être un contrat avec les assurances, voilà, tout ce qui touche les contrats en général, d'accord. Certains vont peut-être aller faire donc des formations en ce mois de juin parce que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous avez peut-être envie de changer de travail. Donc, il est possible que certains d'entre vous aillent faire des formations à distance même, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez vous former à distance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vois que ça pour vous les béliers en ce mois de juin. Beaucoup porté sur le travail, donc le fait que vous alliez peut-être développer vos capacités.
Il y a peut-être une période un peu instable au niveau de votre famille. Donc on vous dit qu'il faut communiquer, que ça va être important de communiquer en ce mois de juin avec votre famille. Donc ça peut être votre foyer, ça peut être votre famille en général, votre foyer. On vous dit qu'il va y avoir besoin de communiquer. Ensuite, on nous dit qu'il y a des changements qui arrivent via un homme dans votre vie, sous-jacent. On a ça aussi, donc ça peut être un changement suite un changement dans votre vie qui est apporté par un homme, peut-être par une parole, peut-être que quelqu'un va vous parler d'un travail et c'est ce qui va vous permettre de le retrouver. Peut-être qu'on va vous parler, c'est un homme qui va vous parler de vous former peut-être à distance en attendant de pouvoir changer de travail. Ou tout simplement votre homme qui est content parce que vous êtes enceinte, ça peut être ça aussi. Mais vous allez avoir certainement un changement viendra peut-être de la parole d'un homme ou d'un homme de votre entourage. Voilà ce que je peux dire pour vous en ce mois de juin, amis Bélier. Alors maintenant, on va passer au sentimental pour vous, les Béliers. Allez. Alors, le sentimental pour nos amis Bélier en ce mois de juin 2019. Voilà, ça saute déjà. Alors, on me dit que non, il ne faut peut-être pas couper les ponts avec quelqu'un. On me dit que non, si vous avez une question précise à propos du sentimental, on me dit que la réponse est non. Donc on me dit oui, que c'est peut-être pas une bonne idée pour vous de couper les ponts en ce moment, parce que il peut y avoir une progression malgré que vous ne croyez plus. Oula. Ouais. Oui, peut-être que vous avez envie de mettre court à une relation. On vous dit que c'est peut-être pas la solution la plus appropriée pour vous. Parce qu'on me dit qu'il y a possibilité que les choses changent en fait. Tout simplement. Et en votre faveur. Donc pensez-y peut-être avant de couper un lien. Alors, sentimental pour nos amis Bélier en ce mois de juin 2019. Prenez le temps du recul, prenez le temps de vous intérioriser. Le secret, ça peut être ça aussi. Prenez le temps d'intérioriser, de prendre du recul par rapport à la situation avec laquelle vous voulez couper le lien. D'accord? Vous aurez peut-être plus d'éclaircissement à ce sujet-là. Donc là, on ne pouvait pas sortir. J'étais retournée. Donc, on me parle de la féminine. Alors, si les cartes, elles se retournent toutes seules. Bon. Non, interdiction. Limite, on vous interdit de couper les liens ce mois de juin, cher ami Bélier. Ça me fait vraiment penser à ça. Vous avez le nom, vous avez l'interdiction. Donc, parce que j'ai la femme qui pourrait peut-être bien revenir en ce mois de juin. De belles surprises pourraient être... pour vous, il y a peut-être des choses qui se préparent en secret pour vous, amis Bélier, en ce mois de juin. Donc peut-être prenez le temps de vous reposer les bonnes questions et pour voir si vraiment c'est ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Des fois on ne voit pas le bout d'une situation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour... on me dit que c'est immature, clairement que si c'est ce que vous voulez faire, c'est immature et c'est irréfléchi. Donc c'est peut-être pas... pour moi, c'est certainement pas ce
qui est le mieux pour vous en ce mois de juin, d'accord? On me dit que c'est immature, que c'est peut-être, vous faites trop de films, c'est, voilà, vous êtes trop dans l'illusion, et pas assez dans l'amour. Peut-être que vous êtes trop avec votre ego, peut-être qu'il y a des choses qui vous chagrinent et vous êtes resté dans votre ego un peu. Voilà, le bélier, on sait, il est têtu. Mais peut-être qu'en écoutant vraiment votre cœur, les choses pourraient vraiment changer pour vous. Hein. Je suis en train de me rendre compte que vous ne voyez que la moitié des cartes. Alors, je vais essayer de faire en sorte que la vision change. La caméra, bah pas la caméra, mais j'ai bougé le trépied avec le téléphone, visiblement. Voilà, peut-être que vous les verrez un petit peu mieux. Parce qu'il y a vraiment de l'amour dans l'air hein, pour vous. Hein. Il y a vraiment de l'amour et peut-être que c'est vous hein, qui perturbez les choses parce que vous vous voilez la face et que vous avez gentiment remis vos masques et que si vous voulez vraiment sortir de ce période, il faut vraiment écouter votre cœur. Hein. Sinon, vous n'allez pas... je pense qu'il faut vraiment que vous laissiez passer ce qui a pu se passer, en fait. Derrière vous. C'est vraiment le message qu'on me donne. Parce que c'est vraiment pas la solution hein, de partir. Ah, il y a vraiment des nouvelles opportunités dans votre relation en ce mois de juin. Mais si vous coupez court, vous n'aurez pas la chance de pouvoir le voir et en profiter. D'accord? Alors, est-ce que vous avez été jalouse de quelqu'un? Peut-être ça en fait, c'est peut-être une question de jalousie et que du coup, voilà, vous pensez qu'il s'est passé quelque chose, mais en fait, il s'est peut-être juste rien passé. Et que c'est juste la vision que vous avez des choses qui fait que... qui fait que vous pensez ça. Hein, il faut vraiment que vous soyez plus légère. Plus léger, vous voyez les choses plus légèrement avec une autre option. Voilà, il faut prenez le temps de vous poser, hein, vraiment de réfléchir à tout ça. Parce que pour moi, il n'y a pas... voilà, vous êtes prêt à porter votre croix, quoi. Vous portez votre croix alors que l'union, elle est là. Elle est vraiment là, hein. C'est une vraie belle union. Hein. Voilà, voilà. Donc du coup, je pense que c'est vraiment dommage de mettre fin à quelque chose alors que il suffirait juste peut-être de prendre le temps d'en discuter et de voir, de prendre en compte les paroles de l'autre et la version de l'autre parce que je pense qu'elle est sincère. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les féminines, il serait peut-être temps de faire tomber les masques. D'accord? De faire tomber les masques en ce mois de juin. Ouvrez votre cœur, vraiment. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très sincère avec quelqu'un de votre entourage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ensuite, pour certains, il est possible qu'il y ait une nouvelle porte qui s'ouvre avec une belle déclaration d'amour. Sortez de vos illusions en ce mois de juin. Vraiment. C'est vraiment le message principal, c'est ne faites pas l'habitude de couper le lien avec quelqu'un parce que ça pourrait être vraiment mieux derrière que... pour moi, c'est vous, le féminin, la femme qui posait problème
dans la relation parce que vous vous êtes fait des films. Pour moi, c'est clairement ça. Vous faites des films alors que c'est pas du tout ça. Peut-être qu'il était juste simplement en train de vous préparer quelque chose, une fête surprise. Peut-être que c'est votre anniversaire. Hein. Non, ça peut pas être votre anniversaire, bélier, n'importe quoi. Mais peut-être que peut-être qu'il est en train de vous préparer un anniversaire. Si, ça peut être un anniversaire de rencontre, hein, pas votre anniversaire propre, mais ça peut être un anniversaire de rencontre. Ça peut être que ce mois de juin, il s'est passé quelque chose de particulier pour votre couple. Et peut-être que tout simplement, il est juste en train de vous préparer quelque chose de surpris qui remplit plein d'amour, qui est rempli plein d'amour. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous comprendrez qu'en fait, votre jalousie, elle n'avait pas lieu d'être et qu'il faut que vous l'enterriez. Hein. Vous en fassiez le deuil. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une demande en mariage qui se prépare. Parce que j'ai l'amour, j'ai le pacte, le projet, une nouvelle porte, le changement et la déclaration. C'est peut-être tout simplement une demande en mariage. Peut-être que vous allez avoir une demande en mariage en ce mois de juin, cher ami bélier. D'accord? Donc, faites attention à ce que vous pouvez penser et à ce que votre ego peut vous dire. Écoutez plutôt votre cœur en ce mois de juin. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner là, ami bélier, pour le côté sentimental. Écoutez vraiment votre cœur. D'accord? Lui, il sait. N'allez pas trop vite dans les décisions. Elle pourrait bien s'avérer négative plutôt que positive pour vous. Hein. Et vous avez peur de quelque chose. Hein, vous avez vraiment peur de quelque chose en ce mois de juin. Hein. Mais on vous dit que vos peurs, elles ne sont pas fondées. Pour moi, elles ne sont pas fondées, vos peurs. Hein. Elles sont vraiment pas fondées, vos peurs. Hein. Et quelque part, vous le savez. Hein, vous savez que si vous vous écoutez, que vous écoutez même votre corps, hein, votre corps vous parle, donc même si vous écoutez votre corps, vous savez que cette relation, elle peut être bonne, hein, mais que voilà, en ce mois de juin, vous allez être guidé par votre peur. C'est dommage, ce serait vraiment dommage d'être guidé par votre peur. Ne la laissez pas prendre de la place dans votre relation en ce mois de juin, d'accord? Parce que les choses peuvent vraiment mieux se passer si vous apprenez à vous écouter. Et d'ailleurs, si vous apprenez à vous écouter et les choses passeront certainement plus vite. Hein? D'accord? Les choses passeront certainement plus vite pour vous que si vous restez à ruminer dans votre peur et vous la laissez prendre du chemin. Les choses risquent de s'aggraver alors qu'il n'y a pas lieu qu'elles s'aggravent. D'accord? Donc voilà pour vous côté sentimental. Je vais aller chercher maintenant une carte de Mrazaï, un conseil, une chose à travailler en ce mois de juin 2019. On a l'appel. L'appel de quoi? La religion, les blessures. Non. Apportez-vous de l'amour en ce mois de juin. D'accord? Alors on a d'abord l'appel. Prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. D'accord? Donc c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes guidé par vos peurs, par vos illusions. Vous êtes dans l'illusion en ce mois de juin et on vous dit d'aller chercher la lumière. D'accord? D'aller chercher les réponses dans votre cœur, d'aller chercher la lumière au fond de cette peur-là pour la guérir. Hein, parce que j'ai les résiliences et blessures originelles. Pour aller la guérir, la blessure. D'accord? Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Ne la laissez pas gagner. Ne laissez pas cette peur dans votre vie au mois de juin prendre le dessus. Parce que ça peut être la peur. Donc, une peur de perdre l'être aimé là, en ce mois de juin et qu'il vous trompe ou qu'il y ait quelque chose qui soit pas très très honnête. Mais ça peut être aussi la peur de changement, de changer de travail alors que vous vous y plaisez plus. Ça peut être tellement de choses, vos peurs en ce mois de juin. Mais prenez le temps de les écouter. D'accord? Vraiment, prenez le temps de les écouter, de vous écouter.
Voilà. C'est en faisant face à nos peurs qu'on arrive à les guérir. Soyez honnête avec vous-même en ce mois de juin. Soyez honnête avec vous-même. Oui, je fais ça, je suis là, je ressens ça, mais parce que ça me rappelle ça. Et ça me rappelle ça parce que ça me rappelle une blessure que j'ai eue dans le passé, dans l'enfance. D'accord? Essayez voilà, de trouver l'origine de cette blessure. Et n'oubliez pas que c'est du passé, que cette situation-là ne peut plus vous faire de mal. Pardonnez-lui, pardonnez-vous. Pardonnez aux gens qui ont créé cette blessure, pardonnez à la situation qui a créé la blessure et pardonnez-vous à vous aussi d'avoir été blessé et de l'avoir vécu de cette façon. D'accord? Et il y a un nouveau cycle qui se fera pour vous. Vous voyez, ça tourbillonne, c'est un nouveau cycle, c'est un changement pour moi. Il est temps de changer, de réparer, d'apporter un peu d'amour à cette peur et à cette blessure. Parce que les peurs, c'est simplement les blessures. Hein. Il était juste temps de lui apporter un peu de lumière. D'accord? Je vais voir si Lisa et Kou ont autre chose à vous dire à propos de ça. Peut-être un conseil supplémentaire pour vous aider dans cette blessure. Croissance, soleil du matin à ses pieds, une grappe de muscaré. Vous voyez, ça me fait penser à... N'oubliez pas que la lumière ne peut pas exister sans l'ombre et l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Il y a toujours un coin d'ombre dans la lumière et il y a toujours un point de lumière dans l'ombre. Donc si vous êtes dans l'ombre actuellement et que vous ne vous sentez pas bien, allez chercher cette petite étoile qui va éclairer votre chemin à nouveau. D'accord? Allez la chercher, cette petite étoile de lumière qui... voilà. Allez la chercher, cette petite lumière au fond de vous, parce qu'elle existe, il y a toujours une possibilité de sortir de l'enfermement. J'ai le mot sous le... De sortir de l'enfermement. Peut-être que vous êtes dans une période d'enfermement, d'égarement, pardon. Dans une période d'égarement où voilà, vous savez plus trop. Voilà, voilà, vous avez ce truc qui vous prend au tripes là, et vous savez pas trop, et du coup ça vous fait un peu vaciller dans vos décisions et dans votre vie actuellement. Mais c'est dommage parce que vous passez à côté de votre propre bonheur. Hein, vous passez vraiment à côté de votre propre bonheur actuellement. Donc ressourcez-vous, allez vous ressourcer, allez vous faire quelque chose qui vous fait du bien, pensez à vous, prenez du temps pour vous, méditez, allez au bord de l'eau, dans une forêt, allez reprendre contact avec la nature et avec vous-même surtout, et vous verrez que vous finirez par récolter ce pourquoi vous avez travaillé. Ce que vous avez semé tout au long de votre vie. Donc vraiment, écoutez-vous, faites-vous confiance et allez chercher cette petite lumière qui vous appelle, qui est toujours là au bout du tunnel. Allez-y, vraiment allez-y. Allez prendre le temps d'aller au bord de l'eau, d'aller marcher dans la forêt, de méditer, de vous reconnecter à la terre, à vous-même. Sentez les énergies et essayez d'identifier ce qui vous fait si peur et qui n'a pas lieu d'être parce que c'est du passé et que dans le passé, ce qui est passé. D'accord? On vous dit vraiment d'aller aller dans un lieu qui est sacré pour vous. Allez dans un lieu qui vous permet de vous ressourcer et de vous sentir bien. D'accord? Pour aller chercher vraiment ce qu'il y a au fond de votre être. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Voilà, connectez-vous à vous en ce mois de juin. C'est, je pense, le message principal pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!